module Histoire de la pensée économique. J'ai choisi bien sûr de commencer avec vous la première séance directe et bien sûr pour vous donner une idée sur la matière, pour également vous donner une idée sur l'équipe pédagogique qui va participer avec moi, bien sûr au niveau des TD, et je vais vous montrer comment on va procéder bien sûr dans cette matière, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire des séances interactives, est-ce qu'on va faire des capsules, etc. Donc, la première des choses, c'est l'équipe pédagogique est composée de professeur M. Rachid Souar, professeur Mademoiselle Lubnana Omari et professeur Yassine Liago. Donc, voilà l'équipe pédagogique. Moi-même, bien sûr, je suis le responsable du cours et les trois professeurs que j'ai cités sont les responsables, bien sûr, des TD. Donc, au fur et à mesure, on va lancer des capsules, c'est-à-dire, puisqu'aujourd'hui, il y a quelques problèmes techniques, on va bien sûr déposer quelques capsules concernant chaque courant de la pensée économique. Donc, je vous donne également une idée sur notre cours, bien sûr, qui va être partagé en trois parties. Bien sûr, une partie qui concerne les préclassiques, à savoir les mercantilistes et les physiocrates. La deuxième partie est composée des classiques, à savoir Adam Smith, David Ricardo, John Baptiste et Malthus. Et bien sûr, troisième partie composée des néoclassiques ou des marginalistes, à savoir Jevons. Donc, au cours de cette semaine, je vais essayer de lancer bien sûr des capsules vidéo sur les mercantilistes. Deuxième capsule sur les physiocrates, et ainsi de suite. Et bien sûr, pour les séances de TD, vous allez voir que les professeurs de TD vont bien sûr enregistrer des capsules également pour expliquer les TD, pour vous donner quelques résumés de cours, et en plus, ils vont bien sûr expliquer les textes de TD. Donc, la séance interactive, je vais faire une séance interactive chaque fois par 2 semaines. C'est-à-dire qu'on va passer 2 semaines et on va se voir pour réagir à vos questions. Et c'est la même chose pour les professeurs de TD. Ils vont bien sûr participer pour répondre à vos questions, si vous avez des questions, de ce que vous allez voir dans les capsules vidéo. Bien sûr, cette séance s'est consacrée seulement pour lancer le plan de travail. On va voir, bien sûr, généralement, on va commencer par les mercantilistes. Là où on va voir 3 expériences au niveau, bien sûr, de ce courant. 3 expériences. Le point commun entre les expériences, c'est les sources de la richesse pour les mercantilistes, à savoir l'accumulation des métaux précieux. C'est-à-dire pour les mercantilistes, le but final, c'est d'accumuler le maximum possible des métaux précieux parce que c'est les métaux à l'origine de la richesse. Donc, mais dans chaque expérience, il y a un pays qui parle bien sûr, de l'accumulation des métaux précieux par l'augmentation des exportations. Il y a d'autres qui parlent bien sûr, de développement de l'industrie afin d'encourager, bien sûr, les exportations et parfois même décourager les importations pour avoir une balance commerciale excédentaire capable d'attirer le maximum possible des métaux précieux. Donc, le point commun, c'est que c'est l'accumulation des métaux précieux. Bien sûr, par la suite, on va voir que pour le courant de la pensée économique mercantiliste, c'est un courant qui est plus ou moins, on va dire, protectionniste. Ils sont des protectionnistes parce que l'État intervient, bien sûr, dans l'activité
dans l'activité économique. Lorsqu'on dit décourager les importations, ça veut dire que l'État intervient. Donc, pour les mercantilistes, bien sûr, le protectionnisme, c'est le point commun entre les trois expériences. Bien sûr, on va voir bien sûr le point de vue au niveau de l'accumulation, bien sûr, des métaux précieux, parce qu'à un certain moment, le fait d'accumuler le maximum possible des métaux précieux, il a donné naissance à plusieurs problèmes, à savoir l'augmentation des prix, qui a été expliquée par John Baudin. John Baudin, il a expliqué l'augmentation des prix à l'époque par l'accumulation des métaux précieux. Donc, tout ça pour, bien sûr, vous montrer que dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays, on cherche quelles sont les sources de la richesse. Et bien sûr, pour les mercantilistes, les sources de la richesse, c'est l'accumulation des métaux précieux. Par la suite, on va voir bien sûr les physiocrates avec des points de vue différents par rapport aux mercantilistes. Les physiocrates qui vont bien sûr baser leur analyse sur l'agriculture, qui vont bien sûr baser l'analyse sur quelques principes. Parmi les principes, parmi ces principes, le libéralisme économique, qui sont donc à l'inverse, au contraire des mercantilistes, ils sont plus ou moins des libéraux, c'est-à-dire ils sont contre le protectionnisme, c'est-à-dire parmi les principes, il y a le libéralisme économique. Et bien sûr, pour les physiocrates, la source de la richesse, c'est la terre. Et bien sûr, on va voir avec le tableau économique de François Quesnay, que c'est la seule richesse, c'est la terre. Et toute activité à part la terre est stérile. Donc, un pays qui cherche à se développer doit développer, bien sûr, son agriculture. Par la suite, dans la deuxième partie, on va passer aux économistes classiques, on va commencer bien sûr par Adam Smith. Adam Smith, c'est bien sûr le père fondateur du libéralisme économique. On va parler de la main invisible, on va parler de la division internationale du travail, parce que pour lui, la valeur ajoutée d'Adam Smith, c'est la main invisible, puis la division du travail et la théorie des avantages absolus. Donc, on va voir quel est l'impact de la division du travail sur la productivité. Et bien sûr, par la suite, on va voir la théorie des avantages absolus. La théorie des avantages absolus qui, bien sûr, là où Adam Smith montre premièrement qu'il est pour le libre-échange et ensuite, elle est pour la spécialisation dans un seul, bien sûr, ou dans la production d'un seul bien qui donne un avantage absolu pour chaque pays. C'est-à-dire, si un pays produit des biens, il ne doit pas se spécialiser dans la production des biens qui coûtent moins cher à l'extérieur. Donc, il doit se spécialiser dans la production d'un bien qui coûte plus cher à l'extérieur et d'importer le bien qui coûte moins cher à l'extérieur. Bien sûr, par la suite, on va passer au deuxième économiste classique, David Ricardo, qui va parler. Là, on va bien sûr traiter la théorie de la valeur pour Ricardo, la théorie des avantages comparatifs, là où l'analyse de David Ricardo est un peu différente de l'analyse d'Adam Smith, parce que pour lui, on doit se spécialiser dans la production des biens qui donnent plus d'avantages comparatifs, c'est-à-dire même si le bien est plus cher à l'extérieur, on doit se spécialiser dans
la production des biens qui nous donne plus d'avantages comparatifs et on va expliquer bien sûr dans la séance consacrée à David Ricardo, c'est quoi avantage comparatif. Par la suite, on va passer à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui est connu bien sûr par la loi des débouchés. La loi des débouchés, c'est-à-dire chaque offre crée sa propre demande et on va voir comment Jean-Baptiste défend bien sûr la théorie de l'augmentation de l'offre, c'est-à-dire pour lui, il suffit d'augmenter l'offre et l'offre va trouver automatiquement des acheteurs. Bien sûr, dans la séance consacrée à Jean-Baptiste, on va expliquer comment l'offre peut créer sa propre demande. Bien sûr, pour Malthus, c'est qui dit Malthus dit la loi de la population. La loi de la population, bien sûr, pour Malthus, il a expliqué dans la loi de la population l'allure de l'augmentation de la population et l'allure de l'augmentation des ressources naturelles. Et bien sûr, pour constater que l'augmentation de la population est un danger pour l'économie. Et bien sûr, on va voir comment il a expliqué ça. Par la suite, on va passer aux économistes néoclassiques dans la dernière partie. Et là, pour Menger et Gibbons, ils vont expliquer la valeur d'un bien par l'utilité. C'est-à-dire, c'est les néoclassiques qui ont utilisé l'utilité d'un bien pour déterminer la valeur. Ce n'est pas comme les classiques, comme Smith et Ricardo, qui parlent du travail. C'est le travail qui détermine la valeur d'un bien. Donc, pour les marginalistes, c'est l'utilité d'un bien qui détermine sa valeur. Donc, on va voir tout ça dans notre cours d'histoire de la pensée économique. Bien sûr, au fur et à mesure des capsules que je vais lancer dans la plateforme, les professeurs de TD vont se charger, chacun de sa part, chacun va se charger, bien sûr, d'un économiste. Et comme ça, vous allez trouver, bien sûr, des capsules, soit au niveau du cours, soit au niveau des TD, qui expliquent les différents économistes, les physiocrates, mercantilistes classiques et néoclassiques. Et bien sûr, la séance interactive, bien sûr, en attendant de régler sur certains problèmes techniques, maintenant, on va lancer dans la plateforme des capsules qui expliquent surtout les préclassiques maintenant. Je vais lancer 2 capsules pour les préclassiques cette semaine. Et par la suite, bien sûr, pour le polycopier, un étudiant m'a posé la question sur le polycopier. Maintenant, j'essaye de lancer dans la plateforme la première partie. Il y a seulement un problème de connexion au niveau de la plateforme. J'essaie de déposer la première partie dans la plateforme. En plus, bien sûr, elle est toujours disponible à Téléfac, mais je vais la déposer, bien sûr, je vais déposer le support dans la plateforme Moodle. Donc, c'est tout concernant, bien sûr, cette séance, concernant, bien sûr, tout ce qui concerne le début de cours. Maintenant, s'il vous plaît, vous m'attendez 1 minute. Donc, j'essaie d'annuler l'enregistrement parce que je suis en train d'enregistrer cette séance. Je suis en train d'annuler l'enregistrement. Oui.